bienvenue sur Gym Entretien Kiné. Aujourd'hui, c'est chaise. Alors bien sûr, vous allez choisir une chaise stable et solide. Au niveau esthétique, pas trop d'importance. Nous allons commencer tout d'abord par un petit travail d'échauffement au niveau lombaire. Les mains sur le bassin. Caroline va nous faire quelques petites rétroversions, antéversions du bassin. Vous remarquerez qu'à l'occasion de ces antéversions et de ces rétroversions, on va travailler sur la cambrure lombaire. Antéversion, je creuse mes lombaires, lordose. Rétroversion, j'enroule mes lombaires, syphose. C'est le travail de la clé lombaire pour tout ce qui est correction posturale. Donc, pour la correction posturale, on va commencer par corriger les lombaires, par une petite antéversion du bassin, puis rappelez-vous, on va aborder la clé thoracique, on va essayer avec le sternum de repousser l'index en avant, puis pour continuer notre correction posturale, on va mettre un doigt au niveau du menton, recul du menton, rétraction cervicale, et tout ça sous-tendu par notre fil conducteur qui va nous aider à finaliser notre bonne posture. On relâche tout et on s'effondre. Regard horizontal. On recommence, la clé lombaire, la clé thoracique, la clé cervicale et le fil conducteur. Correction sur l'inspiration. Regardez bien avant que Caroline ne descende, je prends un petit repère. Caroline s'effondre, se relâche complètement en position naturelle et vous voyez qu'on a perdu une dizaine de centimètres. Une dernière fois, lombaire, thoracique, cervicale et le fil. Et on relâche. Pour accompagner ça, on va faire l'exercice du garde à vous, les bras de chaque côté. Caroline part de la position relâchée, elle inspire, elle serre ses épaules en arrière, rotation externe des bras, garde à vous, je relâche. Voilà, plusieurs fois. Inspirez, garde à vous. Parfait, on commence donc à travailler nos épaules. Une nouvelle fois. Bien, encore deux fois. J'inspire, j'allonge ma colonne, je recule mes épaules, je serre mes omoplates en arrière. Et une petite dernière. Voilà. On va changer de position et Caroline va pouvoir commencer ses petits échauffements. Elle va se relever, s'installer face à vous, sur le bord de la chaise, les doigts, mains croisées, et on est parti pour des petits mouvements d'assouplissement des poignets, des coudes et des épaules dans l'espace. Voilà. On redescend tranquillement, on va en faire 2 ou 3. Toujours une période d'échauffement important. Et on recommence une nouvelle fois. Bien, ce sont des incontournables. Dans tous nos cours, on aura ces petits exercices préalables. Après ces échauffements de poignets, nous allons pouvoir travailler les épaules, les bras pendants de chaque côté. On va commencer par une petite locomotive avec l'épaule droite. Petite locomotive, 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre sens, en essayant pour l'instant de ne pas entraîner la colonne thoracique. Voilà, change de sens. Parfait. Petits exercices que vous pouvez faire chez vous régulièrement. On a tout un tas de muscles dans cette zone-là qui sont très sensibles, souvent contracturés, ça ne va pas leur faire de mal. Même chose de l'autre côté. C'est du standard, mais à ne pas négliger. De l'autre côté en score, voilà, tranquillement. Et les 2 épaules pour terminer. Attention, vous gardez les coudes relâchés, allongés. Évitez de me faire ce petit travail que je vois souvent. Vous allez plus travailler les avant-bras, les coudes que les épaules. L'exercice est initié par cette région-là et les mains peuvent ne pas bouger, presque pas bouger au niveau des cuisses. Voilà. On poursuit par un petit échauffement cervical. On laisse les mains sur les cuisses et on fait notre essuie-glace habituel. On regarde en haut à droite, hop,
on bascule le menton au niveau de la poitrine et vous allez venir ensuite, sans bouger la région dorsale, regarder en haut à gauche et légèrement en arrière. On ne passe pas par l'arrière, on évite de venir cisailler nos petites articulations postérieures au niveau cervical. On va privilégier pour les cervicales ce travail antérieur à l'échauffement. Bon, super. Il va nous rester un petit exercice encore pour les poignets et les coudes. On va tendre les bras vers l'avant, les mains en supination. Et puis on va ramener les coudes fléchis et présenter les mains et les poignets en pronation, plusieurs fois, paume vers le bas. Et on recommence. Voilà. Et on souffle, et on étire bien vers l'avant et on recommence encore. Très bien. Et encore. Bon, parfait. Une petite série d'étirements dans l'espace. Regardez bien, Caroline part de sa position relâchée, complètement. Sur l'inspire, elle va se grandir. Et sur l'expiration, elle va gentiment accompagner ses deux bras vers le plafond, les bras le long de l'oreille, les mains en extension, les poignets en extension. Et on va repousser sur l'expire les deux paumes de main le plus haut possible pour étirer cette zone-là. Exercice que nous avons déjà réalisé par le passé. Ok, on regarde toujours vers l'avant. Après cet exercice en position d'extension, on va inverser la position des mains pour venir mettre les poignets en flexion et les bras en rotation interne. On repousse au maximum le dos des mains vers le plafond et on ramène en position de départ. Respiration. Maintenant, on va travailler dans les différents plans de l'espace. On va faire l'exercice de la croix. Même chose, correction sur l'inspire. Je repousse mes deux mains latéralement, je mets mes deux poignets en extension et je chasse au maximum, mes deux mains sur le côté. Expiration filée, 20 secondes, vous maîtrisez bien. Retour en position de départ, un temps respiratoire de récupération et après on repart à l'inverse en rotation interne de bras, en flexion de poignet, le pouce dans les mains, les doigts viennent serrer les pouces. Et on va repousser le dos des mains sur le côté. Voilà. Impeccable, la correction est bonne, l'étirement est bien réalisé. On poursuit cet exercice dans l'espace. On va le faire vers l'avant maintenant. Même chose, correction vertébrale. On repousse les deux paumes de main, les bras en rotation externe, légère, les épaules vers le bas et on avance les mains tout en reculant la poitrine pour étirer transversalement la région scapulaire dorsale thoracique. Retour, une respiration de récupération et on repart avec le dos des mains, normalement pouce dans les mains, si vous n'avez pas ces petits problèmes d'arthrose. Attention de bien ramener les poignets en flex, de garder vos épaules en situation corrigée, de reculer poitrine et d'avancer épaules. Vous sentez bien cet étirement qui vous enveloppe la région dorsale. Retour en position de départ. Parfait. Eh bien, il nous en restera un petit dernier, l'exercice qu'on appelle le pingouin, sauf que cette fois c'est le pingouin assis, puisqu'on va, une fois menton rentré, là c'est important, c'est le point, c'est la clé la plus importante de cet exercice, c'est de rentrer le menton pour ensuite accompagner au maximum vos deux épaules. Pourquoi je rentre le menton? Parce que je fixe mes cervicales et je prends appui sur ces cervicales pour obtenir un bel étirement de ces masses musculaires latérales et de ces trapèzes supérieurs. Voilà. Ok. Première série, parfait. On va poursuivre par de petits assouplissements préparatoires aussi de la région dorsale. On va pouvoir la travailler en inclinaison. Soit vous gardez les mains sur les cuisses, les pieds bien écartés, espacement des hanches, et vous allez partir en inclinaison latérale, mais c'est un petit échauffement que l'on fait pour commencer. Voilà, on vous montre le mouvement avec la position des mains qui va varier, car on va le faire 5-6 fois. Vous allez voir que
Toujours les mains sur les épaules pour la deuxième fois. Pour la fois suivante, elle va venir mettre ses mains croisées au niveau des épaules dans un premier temps. Effectuer le même exercice en insistant plus sur la région dorsale que sur la région cervicale. En fait, c'est plus un enroulement latéral qu'une inclinaison. Voilà. C'est une association des deux, mais on essaye de chasser un petit peu la cage thoracique du côté opposé. Troisième technique de main, les mains sur les épaules, ce qu'elle voulait vous montrer tout à l'heure, même chose. On va faire un arc de cercle sur le côté pour préparer gentiment notre colonne vertébrale aux assauts qu'on va lui faire subir dans la foulée. Puis de la même façon, on va pouvoir travailler la rotation. Les mains au niveau des cuisses, tout simplement, rotation au niveau de l'axe vertébral. Sur une expire, on accompagne les cervicales, enfin les lombaires, les dorsales, les cervicales. Mais là aussi, c'est un échauffement. On prend notre temps. Voilà, rotation de chaque côté. Et on recommence en mettant les mains sur les épaules. Après, vous choisissez la technique qui vous convient mieux. Il faut que vous soyez confortable pour cet exercice. Et voilà. Et le petit dernier se fait dans cette situation-là. Très bien. Rotation d'un côté, rotation de l'autre côté. Expire sur la rotation. De même que tout à l'heure, c'était expire sur l'inclinaison. Voilà, petit stretch au niveau des masses latérales cervicales et du trapèze du côté droit. Caroline va venir chercher la tempe droite avec la main gauche. Bien verrouiller ses cervicales en reculant le menton. De là, elle va essayer de faire une traction vers la gauche au niveau de la tête et elle va accompagner par une technique latérale, extension de poignet. Elle va essayer d'éloigner l'épaule droite de l'oreille droite pour obtenir un bel étirement de cette région-là. Changement de côté. Le plus important, c'est votre correction vertébrale au départ. Il faut faire en sorte que vos 7 vertèbres cervicales soient bien impactées les unes aux autres, que votre région cervicale soit bien verrouillée. Sur l'expire, on éloigne l'oreille de l'épaule. Vous voyez bien d'ailleurs le travail qui s'installe à ce niveau-là. On va recommencer, on va faire 3 séries en tout. Essayez de mettre votre coude bien en arrière si votre épaule vous le permet. On chasse bien la main droite, expire. Retour, inspire. Et on en est parfait. Voilà. Pensez à bien corriger, toujours la vue vers l'avant, bien horizontale ce regard. Et un petit peu de repos. Et c'est parfait. Étirement, toujours une vingtaine de secondes. Un peu plus, un peu moins. C'est fonction de votre expire et de votre ressenti. Bon, on va rester dans cette position-là encore pour vous montrer un étirement latéral plus complet que ce que l'on a fait tout à l'heure en inclinaison. Caroline va venir mettre sa main gauche sur sa cuisse droite pour prendre un point de fixation. Voilà, là je m'accroche, je fixe bien. J'inspire, je lève ce bras. Et une fois que je suis dans cette position-là, ma petite translation thoracique sur l'expire associée à mon étirement latéral. Voilà, je tire bien avec ce bras et je vais m'étirer encore plus du côté droit. Exercice thoracique très intéressant et scapulaire aussi. Retour en position de départ, je change de côté. Ma main va croiser, j'inspire, je me redresse. Une fois que je suis bien positionné, hop, je souffle, je chasse ma cage thoracique vers la gauche légèrement et vous voyez bien cet étirement qui s'installe latéralement. Expiration, filet toujours. Voilà. Gym douce, gym tranquille. Inspire et expire. Ici et là. Et la fixation. Vous voyez
voyez que là aussi, elle respecte bien l'inclinaison cervicale avec sa correction cervicale. Vous pouvez y aller crescendo, en progression. Commencez par une petite inclinaison, un petit enroulement, et aller ensuite un peu plus loin. Dernière série. Transfert, translation, enroulement, étirement. Très intéressant comme mouvement, tant au niveau thoracique qu'au niveau vertébral, qu'au niveau scapulaire. On a besoin de garder une souplesse de cette région-là. N'oubliez pas non plus que la cage thoracique héberge beaucoup de choses, notamment les poumons, et qu'ils ont besoin d'espace et de mobilité. Voilà. On va pouvoir changer, on va détendre un petit peu les bras de chaque côté, d'abord, des petits mouvements de rotation, de décontraction. On va aborder maintenant un travail d'enroulement. Caroline va se relever, on va changer la position de la chaise. Voilà. Bien, tout d'abord un petit conseil par rapport à votre posture. Quand vous passez beaucoup de temps en position assise, vous êtes très facilement dans cette position relâchée à machine. La seule solution qui peut vous permettre de minimiser l'impact au niveau de votre charnière lombaire, c'est le port d'un petit coussin que vous allez mettre au niveau de cette cambrure lombaire. Caroline va se reculer. Voilà. Et c'est un petit conseil que je vous donne, c'est la meilleure solution, vous qui passez beaucoup de temps derrière votre ordinateur, pour ne pas avoir ces soucis lombaires. Ok, c'est parti. On va se remettre sur le bord de la chaise, en position assise, et on va commencer par des exercices d'avant en arrière. Enroulement, flexion, déroulement, extension. Voilà, Caroline prend appui au niveau de ses genoux, et elle va faire sur l'expiration cet exercice d'enroulement. Elle regarde entre ses pieds, puis elle revient sur l'inspire, et à l'inverse, elle va creuser ses lombaires et commencer à partir légèrement la tête en arrière. Voilà. Et on va aller de plus en plus loin. Rétroversion du bassin, enroulement vers l'avant, enroulement global, expiration. Je reviens, je rentre mon menton avant de le dérouler vers l'arrière en fin d'extension. J'en fais encore un petit dernier. C'est le bassin qui commence le travail, la région dorsale et la région cervicale pour terminer mon enroulement. Puis je repousse avec mes mains, je commence par le bassin et les lombaires et je termine par mes cervicales. Et cette fois-ci, vous voyez que Caroline va aller au maximum de son déroulement cervical. Voilà pour cet entretien flexion-extension. Caroline va se mettre face à vous et on va pouvoir maintenant aborder un exercice très intéressant de rotation. Très intéressant toujours pour la cage thoracique. Elle va circuler légèrement sur la chaise. Alors regardez bien. Sa main gauche va venir se mettre de ce côté-là pour venir tracter sur la chaise. Sa main droite va se mettre au contraire à l'opposé pour venir pousser sur la chaise. On inspire. Et au moment de souffler, je tire à gauche, je pousse à droite et je tourne ma tête vers l'arrière. Je vais accentuer la rotation en gardant mes jambes dans la bonne position de départ. Je reviens sur l'inspiration et je vais recommencer. Excellent exercice à condition d'y aller crescendo et toujours sur l'expire. Très bon pour la région dorsale, la région thoracique, la région scapulaire. Vous avez vu, elle a progressé. Maintenant, elle est carrément à 90 degrés par rapport au bassin. Défiez-vous, c'est pas évident. On va changer de côté, Caroline va vous tourner le dos et on va faire le même travail de l'autre côté. Main gauche à plat devant, main droite derrière le barreau de la chaise. D'où l'intérêt d'avoir une chaise solide. On revient sur l'inspire. Vous voyez l'exercice, c'est très intéressant de pratiquer ce mouvement-là. Elle a légèrement laissé partir son bassin, mais vous allez faire pire. Et une dernière fois.
Super. Retour face à moi, on va aborder un travail abdominal. Je vais passer sur le modèle respiratoire que vous choisirez. C'est soit hypopression, soit réactivation sur une expiration bouche entrouverte ou ouverte. Ça, vous connaissez, on a déjà parlé. Ce qui va compter surtout pour cet exercice, c'est que vous mainteniez une bonne correction vertébrale. Vous allongez votre colonne au maximum. Vous allez pouvoir mettre les mains sur les épaules. Vous allez vous mettre sur les talons. Et là, tout simplement, vous allez rechercher un déséquilibre arrière. Hypopression ou expiration. Apnée expiratoire ou expiration prolongée. Et c'est extrêmement efficace à condition que vous gardiez la correction. Les variantes, et bien la même chose, mais vous pouvez décoller les pieds si vous le sentez bien. Regardez l'efficacité. Toujours plus efficace en déséquilibre. Ouais. Et encore là, on est gentil parce qu'on pourrait travailler avec les jambes. On va en faire encore un petit dernier. Je pars en arrière, expire. Voilà, c'est du gainage efficace. On pourrait aussi travailler la rotation, mais on n'a pas trop le temps, il nous reste quelques exercices à faire encore. Voilà, vous voyez, elle tremble un peu. On est dans l'efficacité absolue. Ne pas vous enrouler. Bon, respiration profonde, récupération. Petit étirement maintenant d'un muscle de la fesse qu'on appelle le piriforme et de ses petits cousins alentour. Important, la bonne posture. Une fois qu'on est là, elle vient chercher son genou et sa cheville par en dessous et elle va tout simplement essayer de remonter le tibia vers la poitrine, la jambe vers la poitrine. L'étirement, il est où? Normalement, il est dans cette région-là. Si c'est dans l'aine, c'est que votre hanche est raide, alors ne forcez pas. Première technique, vous pouvez préférer la deuxième technique. Cette fois, ce n'est pas le membre inférieur qui va venir vers vous, c'est vous qui allez vers le membre inférieur. À condition de conserver un bon verrouillage lombaire. Le mouvement se fait uniquement autour des hanches, pas au niveau de la charnière lombaire. Et on va en faire un petit dernier, donc au choix. Caroline préfère celui-ci. Elle ramène le tibia vers sa poitrine. Très bon étirement pour ce muscle piriforme, qui est un muscle, entre autres, d'équilibre du bassin. On a fait le côté droit, on va faire le côté gauche. Soyez confortable dans votre prise. Et là, on essaie de ramener le tibia et on essaie de conserver le verrouillage lombaire. Pas facile du tout, vous allez voir. Bien, ça c'est la première technique. Si vous voulez faire la deuxième, vous prenez appui au niveau du genou et de la cheville et c'est la région pelvienne, la région lombaire et pelvienne qui va partir vers l'avant autour des hanches. Voilà. Un petit dernier. Vous allez certainement voir une différence entre le côté droit et le côté gauche, c'est tout à fait normal. Pour terminer, maintenant, on va vous proposer un enchaînement postural. Caroline va se mettre sur le bord de la chaise. Elle va venir se poser soit sur les plantes de pied, soit sur les pointes de pied. Et là, on va faire une progression. Main sur les épaules, mouvement autour des hanches. On bascule en avant, on garde notre posture et on travaille toute la musculature postérieure sur l'expire. C'est la première technique. Bien, retour en position de départ. Deuxième technique, on part de la même façon. Et on va faire un travail en position chandelier pour les membres supérieurs. Position chandelier, rotation externe. Voilà, et on travaille encore plus cette nappe musculaire, scapulaire et dorsale. Super. Et pour les gens qui ne sont pas fragiles des épaules, eh ben on va faire la troisième technique avec les bras tendus.
Même chose, on bascule autour des hanches, on garde notre verrouillage vertébral et vous ne faites cet exercice que si vous êtes capable de garder l'alignement des membres supérieurs et du tronc sans douleur au niveau des épaules en plus. Sinon, vous restez sur la technique précédente. Bien. Et bien pour terminer, on va faire un petit enchaînement dynamique. Comment se lever d'une chaise. Pour ceux qui ont plus de difficultés, vous pouvez reculer les pieds en allant plus sous la chaise, ce sera plus facile. Ok? C'est parti. Caroline met ses deux mains au niveau de ses hanches et elle va donc partir comme précédemment par une flexion de hanche et décoller légèrement ses fesses et reposer ses fesses. Le mouvement va se faire dans la direction 45 degrés, 50, 60 degrés vers l'avant et vers l'autre. Hop, elle va un peu plus haut et elle redescend en position de départ. Plus ça va, plus on va tendre les genoux, plus on va monter sans trop se pencher en avant. Les mains plus à la racine des cuisses, voilà, et on redescend. On en fait encore un et vous allez voir le final. Ok. Et le final, eh ben, c'est ce qu'on appelle le saut à ski. Regardez bien, d'abord sur les plantes de pied, les bras en rotation externe, le long des rotations externes. Le saut à ski, c'est rotation, voilà. Dans cette position-là, on déséquilibre antérieur, on revient, et en revenant, on prend les mêmes précautions. Et le petit dernier, eh ben, c'est sur la pointe des pieds, si vous y arrivez. Le saut à ski, rotation voilà. Vous les avez vu les sauteurs? Eh ben, c'est impeccable. Retour, repos. On a bien travaillé, Caroline a bien travaillé, elle termine par un petit mouvement de détente lombaire. Elle prend son genou gauche à deux mains. Et sur l'expire, on ramène le genou. On revient bras tendu sans lâcher le genou. Et on recommence 2 fois l'exercice tranquillement. Bon, pendant que Caroline termine, nous allons vous remercier pour votre assiduité et pour tous les gentils pouces que vous nous mettez. De l'autre côté. Et c'est par ce petit exercice de récupération que nous allons terminer cette première partie de gymnastique d'entretien sur chaise. Une dernière fois. Ok, on vous dit à bientôt. Portez-vous bien.